Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue sur openboxtv.fr, la chaîne de télévision d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Alors, quel est le thème abordé aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va aborder un thème qui est fondamental dans tout ce qu'on va couvrir, que ce soit en géopolitique ou en géoéconomie, c'est l'OSINT, terme barbare qu'on va expliquer. L'OSINT, si on le traduit en français, c'est la recherche de sources ouvertes. Nos concitoyens sont en train de découvrir sur le plan militaire l'importance de la lecture des cartes. Alors, pour cela, pour déjà avoir un premier éclaircissement, nous donnons la parole à un expert en la matière, Xavier Titelman. Alors, l'OSINT, en fait, c'est un acronyme anglais pour Open Source Intelligence. On connaît tout ce qui finit par INT, UMINT, SIGINT, ELINT, c'est tout ça de l'électronique, de l'humain. Donc, à chaque fois, c'est vraiment du renseignement. Et l'intérêt de l'OSINT, c'est que, en fait, c'est une collecte de tout ce qu'on peut trouver en source ouverte. Évidemment, Internet démultiplie ce qu'on peut trouver sur Internet. À l'époque, les Soviétiques, ils prenaient un avion tous les jours pour aller aux États-Unis, acheter les journaux du jour, récupérer les brevets également qui étaient déposés. Et bien aujourd'hui, tout ça, c'est beaucoup plus simple. Et surtout, c'est beaucoup plus massif depuis que chacun, vous, moi, on est tous devenus à la fois des capteurs quand on fait une recherche sur Internet, mais on est aussi une source d'information, on est des témoins. Et ça a commencé très bizarrement d'ailleurs par l'aviation. Le premier cas dans lequel une information ne venait pas de journaliste, mais venait d'un témoin de public, c'était le cas de l'amérissage du fleuve Hudson. C'est un avion qui a eu un problème, qui a perdu ses moteurs alors qu'il survolait New York. L'avion a fait un amérissage et il y avait quelqu'un, à l'époque Twitter il y avait quelques centaines d'utilisateurs, cette personne a fait une photo de cet avion qui venait d'amérir et à partir de ce jour-là, Twitter a fait x2 de son audience chaque jour pendant plusieurs semaines et c'est ça qui a créé Twitter et c'est ça qui a créé en fait l'OSINT tel qu'on le connaît aujourd'hui d'un point de vue numérique avec les médias sociaux. Donc ça a donné tout un ensemble de perspectives avec des communautés qui se sont créées derrière, avec des communautés qui sont spécialisées en cartographie de crise, avec des communautés qui sont spécialisées en traduction, parce que par exemple si vous avez un séisme, il faut traduire du turc vers l'anglais au profit des secours, et vous avez comme ça des hackers sans frontières, des linguistes sans frontières, et c'est ça qui donne une richesse qui est très intéressante, avec des communautés dédiées en France, par exemple l'école de guerre économique, avec également des gens autour de sites web très spécialisés, comme Bellingcat, et ça a un intérêt évidemment pour les services de renseignement, mais pour le grand public, pour l'investigation également en source ouverte. Merci pour cette présentation qui nous a permis d'introduire le sujet de l'OSINT. Comme vous l'avez rappelé, d'abord c'est un mot qui est compliqué, l'OSINT, c'est vrai que c'est pas simple. Je pense que comme vous l'avez dit, en rappelant Twitter en particulier, ce qu'il faut bien comprendre, ce que nos auditeurs doivent bien comprendre, c'est que l'OSINT, si on le traduit en français, c'est la recherche de sources ouvertes. Alors, c'est vrai que ça existait avant, parce que quand on faisait du renseignement en 1914, en 1938, en 1940, et même après, vous l'avez rappelé, quand les Russes ou les Américains faisaient de la recherche d'informations, tout ce qui était possible d'avoir par des moyens ouverts, c'est-à-dire légaux, c'était utilisé. Le grand changement, et comme vous l'avez rappelé, c'est que depuis, on a l'Internet, on a les moyens de liaison numérique qui ont évidemment tout changé et tout bouleversé. Et on le voit en particulier, et là je crois que si vous êtes un des experts les mieux placés pour en parler aujourd'hui, on le voit en particulier dans l'affaire de l'Ukraine, où je crois que vous pouvez nous en parler, parce que là c'est vous qui pouvez officier mieux que personne. Nos concitoyens sont en train de découvrir sur le plan militaire l'importance de la lecture des cartes. Et même les militaires sont en train de découvrir beaucoup de choses d'intérêt militaire à partir de simplement ce qu'on peut collecter. Parce qu'on a un pays de plusieurs millions d'habitants qui utilisent très régulièrement ces médias sociaux, TikTok, Instagram, ils n'ont pas exactement les mêmes que ceux qu'on utilise d'abord de notre côté en Europe de l'Ouest. Et on découvre des informations. Et le grand intérêt, c'est qu'on a pu suivre la situation d'une manière certainement tout aussi précise que ce que les services d'enseignement les plus pointus pouvaient avoir, puisqu'on avait en temps réel des témoins qui nous disaient « les Russes sont arrivés dans tel village ». Tel type d'armement a été détruit à tel endroit. Et donc, avec une équipe, notamment les jeunes de l'école de guerre économique, on a créé une cartographie de crise dans laquelle on a pris le parti de collecter beaucoup d'informations. On avait entre 1000 et 1500 messages par jour et on a choisi d'en extraire les principaux, les plus intéressants pour créer cette cartographie de crise. Donc, en gros,
Ce que vous voyez apparaître à l'écran, ce sont, par exemple, je vais faire apparaître sur chaque date, on peut les trier. Vous voyez par exemple chaque élément, on peut zoomer sur une zone et on voit apparaître les bombardements qui sont géolocalisés parce qu'on reconnaît les différents endroits qui ont été tapés. On voit ici les zones dans lesquelles il y a des combats. On voit quelles sont les zones qui sont maîtrisées. Donc avant, cette zone qui est devenue bleue était maîtrisée par les Russes. Mais jour par jour, on voit par exemple en cliquant sur un élément, on voit que le 7 mars, on avait un système de défense aérienne russe qui est passé à cet endroit-là. Si on cliquait, on verra à chaque fois à quoi ça peut ressembler. Et de cette manière-là, on peut suivre le front, on peut quantifier les pertes. Et typiquement, c'est tellement massif et c'est devenu tellement systématique cette pratique qu'on a quand même réussi à identifier plus de 3000 véhicules blindés, des chars et tout ce qu'on peut imaginer, détruits dans les deux camps. Eh bien écoutez, alors vraiment moi j'ai découvert des choses, j'ai appris énormément de choses, c'est passionnant. Je crois même qu'avec Alain Juillet, on peut peut-être déjà prévoir une deuxième émission sur ce sujet qui est vaste et fantastique. Et je donne rendez-vous à l'ensemble des téléspectateurs pour voir toute cette émission du début jusqu'à la fin sur openboxtv.fr. Merci et à bientôt. Vous pouvez retrouver Openbox TV et nos émissions sur l'ensemble des réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner et vous y trouverez des informations exclusives et des événements à venir qui, j'en suis sûr, vont vraiment vous intéresser. Merci et à bientôt.